Ça a commencé par des événements très simples. Ça a commencé par des événements qui étaient très simples. Au début, les appareils électroniques commençaient à se mettre en route tout seuls la nuit. La nuit, je devais me lever pour éteindre le mixeur. Ensuite, ça a commencé par s'intensifier. Le four a commencé à s'allumer la nuit, tout seul, alors que la porte du four était ouverte. Il y avait une odeur de cramé et de brûlé à l'intérieur de toute la maison. Quand il se passe des choses comme ça, le premier réflexe humain, c'est de se demander si quelqu'un est rentré chez toi. Ensuite, ça s'est intensifié. Et là, on se pose pas mal de questions. On se demande, est-ce que c'est vraiment la faute d'un humain? Est-ce qu'une personne a les clés ou la possibilité de rentrer chez moi? Un soir, il y avait un courant d'air dans toute la maison. Il faisait extrêmement froid. Il faisait extrêmement froid. Beaucoup plus froid que je pouvais l'imaginer. Je suis arrivé, et là, ce que j'ai vu, je ne peux d'ailleurs toujours pas l'expliquer. Toutes les portes, toutes les fenêtres, toutes les portes coulissantes étaient ouvertes. Il y avait de la terre à l'intérieur de la maison. Chaque tiroir était ouvert, tous. Le micro-ondes était ouvert, il chauffait. Le four, lui, était ouvert aussi. Il chauffait, et sur les côtés, ce vieux four, avec encore des lampes chauffantes, était tout rouge. Je pouvais les apercevoir, encore en train de brûler. À l'intérieur, il n'y avait rien, mais ça sentait la chair fraîche, la chair brûlée. Un peu comme lorsqu'on met un repas, un peu lorsqu'on, lorsqu'on met un repas au four, genre un rôti ou un poulet. Ça sentait la même, ça sentait la même odeur, une odeur de, une odeur de poulet, de viande morte, en train de brûler, de cramer. Je ne pouvais pas expliquer ce que j'avais ressenti. Mais évidemment, quand on voit ce genre de choses, après que les portes se soient ouvertes toutes seules, que quelque chose ait fait effraction chez soi, on se demande si c'est pas un humain. Une mauvaise blague que quelqu'un continue à faire. Mais lorsqu'on voit des odeurs persistantes, des odeurs nauséabondes, comme par exemple cette odeur de viande morte, de viande pourrie, et cette présence assassine qui rôde autour de la maison. Le premier réflexe, évidemment, c'est d'installer des caméras. À l'intérieur, d'installer des caméras pour voir les mouvements. Et aussi d'installer des caméras à l'extérieur, des caméras nocturnes. Un soir, alors que j'avais entendu un bruit, je me suis réveillé. Et je suis sorti. J'ai pris une lampe, tout ce que je pensais être de plus original, mais en allumant la lampe en bas, c'était une lampe UV, une lampe ultraviolet. J'ai continué
à marcher avec cette lampe ultraviolet. Elle éclairait que très peu, mais elle disait la vérité sur ce qui s'était passé. Des pas, des traces de pas et de pieds étaient éclairées au sol, des mains sur les murs. La grande télé, la grande télé, l'écran plat qu'il y avait contre le mur dans le salon, s'est alors mis à s'allumer tout seul. Au début, comme des grésillements, comme quand un poste ne fonctionne pas, comme quand un poste télé ne fonctionne pas très bien. Au début, juste des parasites, des grésillements que j'entendais, et derrière ces parasites, je pouvais entendre une voix floutée, une voix étouffée, étouffée par les parasites et par le poste qui revenait de temps en temps. J'ai éteint l'écran plat, je l'ai débranché, je l'ai rebranché et remis à sa place, et j'ai essayé de rallumer la télé pour mieux comprendre. Encore aujourd'hui, je me demande pourquoi est-ce que j'ai fait ça. La radio s'est allumée tout seul, l'enceinte, l'enceinte qu'il y avait juste en dessous, l'enceinte pour le son s'est allumée. Une voix étouffée en est sortie. Encore une fois, à l'arrière, j'entendais des parasites. Mais je me suis souvenu, cette nuit-là, quelque chose qui n'était pas humain avait clairement attaqué notre maison. Je suis monté rejoindre mon lit et quelque chose est apparu devant moi à la porte. La porte s'est ouverte, j'ai vu une silhouette fantomatique. Elle avait des longs cheveux gras, des longs cheveux mouillés, et elle me regardait. Elle était bleue. En même temps, elle avait l'air vivante et avait l'air d'être palpable. Mais en même temps, quand elle était bleue et qu'elle avait l'air d'être palpable, elle ressemblait à une image tout droit sortie d'une télé ou d'un écran plat qui grésillait. Elle ressemblait à une image tout droit sortie d'une télé, comme si elle était, comme si elle était virtuelle, comme si elle avait été faite avec les graphismes d'une télé. C'était difficile à dire. Elle ressemblait à une image qu'on avait sortie d'une télé. Et elle me regardait. Elle avançait et ne parlait pas. Elle disparaissait, mais dès qu'elle passait dans un couloir, les cadres se fissuraient. Les cadres se fissuraient tout seuls. Les vases éclataient. L'eau par terre commençait. L'eau par terre commençait à interagir avec son corps, à faire des petites brides d'électricité et parfois même à prendre feu. Elle était partout dans la maison. On l'entendait à travers le réveil, à travers notre GSM quand il sonnait. Parfois je le décrochais, c'était une amie, et je disais allô, mais ce n'était pas mon amie qui répondait, c'était cette voix. Et j'avais pourtant l'impression qu'elle n'était pas là, qu'elle était déjà partie. Je me sentais rassuré, j'avais les caméras avec moi. Mais cette chose continuait encore et encore à me persécuter, à me pousser dans les escaliers. Longtemps j'ai vécu avec cette chose. Je me réveillais pendant la nuit. Elle ouvrait une porte, j'étais percuté par la porte contre le mur. Une chose invisible me poussait dans les escaliers. J'ai franchi les escaliers. J'ai franchi les escaliers et par-dessus, je suis tombé par-dessus les escaliers. Je tombais sur toutes les marches. J'ai senti chacune des marches sur moi. Quand on ressent ce genre de douleur et qu'on voit ce genre de fantôme qui se sert des éléments électriques de ta maison et de ce qui est censé être le plus rassurant, les caméras et le système de caméras que tu as installé, tu te poses pas mal de questions. Mais tu hésites.
à appeler la police. Parce que est-ce que ta version des faits va réellement être prise au sérieux? Lorsque j'ai Lorsque j'ai éteint la télé, que j'ai débranché la télé, que j'ai débranché le code Wi-Fi, que j'ai changé, que j'ai débranché tout ce qu'il y avait d'électrique dans la maison, nous ne vivions plus que de nous ne vivions plus que de livres et d'occupations, sans GSM, sans télé, sans PC, sans rien. Nous ne vivions plus qu'à la bougie, comme dans l'ancien temps. On avait tout retiré, et elle a disparu pendant un temps. Jusqu'à ce qu'un électricien était venu et entende des voix floues lorsque je lui avais demandé de tout rebrancher. J'ai aidé cet esprit le jour où le technicien a tout rebranché. Quelque part, en vivant sans électricité, elle avait trouvé une issue. Je ne sais pas si elle était prisonnière du courant électrique, ou quoi que ce soit, mais elle avait disparu. J'entends encore sa voix à l'intérieur de ma tête.